L'invité de LC Première. La TGC et la loi compétitivité ont donc été adoptées par le Congrès. Les débats ont été musclés avant et pendant le passage du texte. Mais qu'en est-il après ? Tous se sont-ils rangés derrière la loi comme un seul homme ? Pas si sûr. En tout cas, à la veille de grands enjeux électoraux, toutes les stratégies sont permises et comme toujours, il y aura des perdants et des gagnants. Bonjour Pierre Frogier. Bonjour monsieur, bonjour à vos auditeurs. Vous êtes le sénateur et président du Rassemblement Les Républicains. Le second texte sur la compétitivité vous est resté en travers de la gorge, Pierre Frogier ? Vous savez, je ne sais pas si cette image est la meilleure. En tout cas, je suis persuadé que c'est un mauvais service qu'on rend à la Nouvelle-Calédonie en général et à l'économie calédonienne en particulier. Parce que ces textes n'ont aucun sens. Alors sur la TGC, c'est sûr, c'est une réforme qui était appelée par aussi bien le monde économique que le monde politique. J'avais moi-même en 2001, quand je présidais le gouvernement, incité le Congrès à y réfléchir et à fixer des pistes pour engager cette réforme. Et je pense que il est heureux que cette réforme ait abouti. S'agissant de la compétitivité, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le texte TGC. En réalité, l'équipe au pouvoir a voulu lier compétitivité et TGC pour faire croire aux Calédoniens que les prix allaient, puisque fiscalité d'un côté, il fallait compenser cette augmentation fiscale par des dispositions susceptibles de diminuer les prix. Je m'inscris en faux contre cette affirmation et je prends rendez-vous avec vous dans quelques mois et vous verrez que les prix ne seront pas descendus. Oui, c'est vrai, on attend le gouvernement au tournant, ça c'est sûr, je l'ai dit hier à Philippe Germain. Le choix qui a finalement été trouvé pour l'article 19, vous convient-il tout de même, Non, absolument Pierre pas. Frogier ? C'est-à-dire prendre le temps pour trouver des accords de filière ? Mais non, mais écoutez, des choses comme ça s'écrit pas dans un projet de loi ou dans un texte législatif ou réglementaire. Mais vous aviez dit tout de même, c'est vous qui l'aviez dit, Pierre Frogier, qu'il fallait du temps, qu'il fallait donner le temps nécessaire pour en parler. C'est ce qui a été donné, 7 mois. Ce temps, on le prend en amont. Vous savez, la Calédonie, depuis 1988, réaffirmée en 98, on est rentré dans une forme de gouvernement qui s'appelle la collégialité. Et pour ça, et sur des textes, alors je précise, sur des textes aussi importants qui sont de nature à remettre en cause des acquis de très nombreuses années, que ce soit au point de vue social, que ce soit au point de vue économique, que ce soit au point de vue fiscal, et alors je ne parle pas au point de vue politique, évidemment, il faut prendre son temps. On nous baratine avec le consensus et notamment je veux parler des des indépendantistes, vous voyez, qui nous rebattent les oreilles avec le consensus à l'océanienne. Et bien sur un sujet comme ça, il n'est pas possible de passer en force. Il ne peut pas y avoir une majorité contre une opposition. Ce temps qui va peut-être être consacré aujourd'hui à la discussion, il fallait prendre tout le temps en amont. Et d'ailleurs, j'ai eu ces conversations à titre privé avec un certain nombre de responsables de Calédonie Ensemble. Il fallait le consacrer avant. Parce qu'il n'y a pas que les politiques. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? En même temps, il fallait en même temps les partenaires socio-économiques. C'est ça qui est important. Mais après, vous savez, chacun a sa posture. Chacun a son amour propre. Et finalement, on débouche sur des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous aujourd'hui, Pierre Frogier ? Aujourd'hui, le texte est voté. Annuler l'article 19 vous ne pouvez pas l'annuler. Voilà. Alors, si vous avez le problème, c'est un peu de la mécanique, comment dirais-je, juridique. Mais c'est sûr que ces textes pourraient être déférés devant le Conseil constitutionnel. Parce que, vous savez, je veux vous dire une chose, et vraiment avec beaucoup de sérieux. Nous avons négocié, un certain nombre d'entre nous, malheureusement il n'en reste plus beaucoup, en 88 et 98. Et notamment en 98, pour que la Calédonie puisse aller au terme de son autonomie, notamment sur des sujets comme ça. Parce que l'économie calédonienne ne sera jamais l'économie du 6e arrondissement. Mais, vous savez, cette autonomie, parce que nous sommes compétents, notamment en matière fiscale aussi, pour décider de notre organisation, la condition, c'est que les élus, le Congrès, le gouvernement ne prennent pas de textes prennent des textes qui soient conformes, écoutez-moi bien, qui soient conformes aux principes généraux du droit français, donc qui s'inscrivent dans la Constitution française. Ça, nous l'avons exigé. Et je crains que ce qui a été voté ces derniers jours ne soit pas conforme aux principes généraux du droit. On peut quand même se poser des questions, Pierre Frogier. Cette petite phrase assassine, vous l'avez quand même dite. Non, ça ne me ressemble pas. La veille du passage du texte du Congrès, vous aviez dit « Monsieur
Germain souhaite avoir dans ses mains le pouvoir de vie ou de mort sur ses entreprises. Oui. Mais je confirme. Enfin, cette phrase. Donc ça vous ressemble finalement. Non, cette phrase n'est pas assassine. Mais vous savez, j'ai préféré ne pas tenir de tels propos. Mais quand j'entends Monsieur Guénan sur votre antenne, à la télévision ici, mettre en cause un certain nombre de familles calédoniennes qui ont construit ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et M. Guénan, il n'est pas allé évoquer ces sujets-là de son propre chef. Tout ça est organisé. Et ça fout. Vous savez, ça fait froid dans le dos quand vous entendez ça. Parce que je pense la lutte des classes, c'est à peu près terminé. En métropole, on n'en parle plus. J'ai l'impression qu'ici, on est en train de vivre ce qu'en métropole, les Français ont vécu il y a 30 ans. Bon, pour la petite anecdote, vous avez dit quand même 16 entreprises et non pas les entreprises. Je ne sais pas si c'est un lapsus inconscient ou si c'était vraiment pour accentuer le pouvoir qu'a, selon vous, le président non, j'ai jamais de dit 16 entreprises. Non, si, vous l'avez dit. Ah, mais non. Ah, ben on l'enregistre, je vous ferai écouter si vous voulez. Vous donnerez vos propos. J'ai jamais dit 16 entreprises. Attaquer sur la personne du président, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, Pierre Frogier ? La personne du président ? Oui. Mais M. Germain, qu'est-ce qu'il est ? Il est un parmi d'autres dans ce gouvernement. Vous savez, c'est ce que nous avons voulu en 98. Que le président du gouvernement porte la collégialité. Aujourd'hui, M. Germain, il veut faire tout seul parce qu'il considère qu'il est le président de la Nouvelle-Calédonie. En même temps, vous l'avez jamais accepté comme président. Mais le problème, il est pas là. Mais le problème, écoutez, c'est pas un parlementaire comme moi. Vous allez donner des leçons de démocratie. Non. Mais pourquoi voudriez-vous que je l'accepte pas ? Ce que je veux vous dire, non, mais attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, c'est que pour la première fois de l'histoire d'élection de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu une expression majoritaire. Voilà. Et bien aujourd'hui, on en paye le prix. Alors moi, j'ai du respect pour M. Germain. Ce que je considère, c'est que M. Germain ne gère pas ce gouvernement comme il devrait le faire. Voilà. Eh bien, et d'ailleurs, encore une fois, eh bien, on en paye le prix. La Calédonie, vous savez, va en payer le prix fort. Parce que ce que vous n'évoquez pas dans ce que j'ai rappelé ces derniers jours, c'est... Vous savez ce qui s'est passé il y a 1 an à peu près sur les exportations de minerais ? Il n'y avait pas la volonté là aussi de mettre les sociétés exportatrices de minerais au pas en fonction de ce que M. Germain voulait ? Voilà, ce sont des questions que je pose, mais j'espère c'est ce que votre nouvelle secrétaire générale Virginie Ruffnac a également rappelé il y a quelques jours. J'espère qu'encore une fois, on en sortira par le haut. Sur notre antenne. Pour la Calédonie, on en sortira par le haut. Le plan de relance mis en route par le gouvernement, est-ce qu'il va vraiment pulser l'emploi ? C'est vrai que le terme pulser, c'est bien. Là, encore une fois, c'est une action de communication. Mais vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, moi, j'ai jamais trop cru au traitement social du chômage, la première chose. Deuxièmement, c'est vrai que la Calédonie est en crise. On pourrait en parler pendant longtemps. Troisièmement, on ne peut pas donner des signes contradictoires. Encore une fois, M. Germain, je rappelle, avec son gouvernement, avec sa majorité, qu'est-ce qu'ils ont fait cette dernière année ? Ils ont assommé les entreprises de réglementation et de fiscalité. Et maintenant, on dit... Ils se donnent encore du pouvoir sur les entreprises ? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est que on peut pas massacrer les entreprises. Et puis après, les ajustements, ça se fait effectivement sur des licenciements. Et puis après, on dit, attendez, on va vous aider pour surtout ne pas débaucher ou effectivement maintenir l'emploi. Je crois que ces signes-là, et vous savez, en matière économique, ce qui est important, c'est la confiance. Parce que les chefs d'entreprise, dans une économie, sont là pour anticiper les évolutions. Le plan local ce que je crains aujourd'hui, c'est que la confiance soit un peu détériorée. Le plan d'urgence local de soutien à l'emploi, on continue à en parler tout à l'heure. Tout ce qui est donné, tout est pris. Mais enfin, bon, je voudrais bien quand même parler autre chose de ça. Parce que vous savez, moi, je ne suis pas membre du Congrès, donc j'ai quand même quelques avis là-dessus. Mais... On prendra votre avis également sur d'autres thèmes. Restez avec nous, Pierre Frogier. Merci.